règne. Oh, mon papa est assis sur le trône. Au-dessus de tout, tu es Dieu. Il règne à jamais. Il règne jamais. Il est assis sur le trône. Et celui que nous acclamons, c'est parce qu'il est sur le trône que nous l'acclamons ce matin. Acclame celui qui est assis sur le trône. Acclame celui qui n'a pas de rival. Il est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il n'a pas d'opposé. Il est le seul Dieu assis sur son trône. Celui qui a créé toutes choses. Ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Celui qui a tout créé. Et il est assis sur son trône parce qu'il a tout accompli. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Acclame le créateur de toutes choses. Acclame le maître des temps et des circonstances. Acclame celui qui tient toutes choses entre ses mains. Celui qui contrôle toutes choses. Seigneur, merci ce matin pour ta grâce. Ce matin, merci pour ton amour et ta fidélité. Tu es assis sur ton trône et nous croyons que tu règnes à jamais. Ce n'est pas parce que nous le disons, mais c'est parce que tu règnes à jamais. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci de nous donner la vie ce matin, le souffle, mais aussi la vie éternelle que tu rappelles constamment par ton esprit. Merci Père éternel. Tes bontés, tes compassions ne sont pas épuisées. Tu les renouvelles pour chacun d'entre nous ce matin. Tu l'as renouvelé pour chacun d'entre nous ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Si nous n'avons pas vu ou avoir ce que nous avons prévu d'avoir hier, après-hier, avant-hier, mais ce qui est important ce matin, nous sommes en vie. Et il est écrit, il y a de l'espérance pour toute âme qui vit. Nous croyons que ce que je n'ai pas pu avoir hier, je peux l'avoir aujourd'hui, parce que tu m'as donné la vie et parce que tu me gardes encore dans ta présence. Il y a de l'espérance pour toute âme qui vit. Que la gloire te revienne. Nous sommes disposés à un nouveau miracle ce matin. Laisse que pendant que ta parole sera en train d'être annoncée, Père, nous prions que tu touches nos cœurs, que tu nous transformes, que tu guérisses, Père éternel. C'est ta parole qui donne la vie, c'est ta parole qui nous fait vivre. Nous prions que ta parole nous fasse vivre réellement. Nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi. Parle à nos cœurs. Nous voulons t'écouter comme écoutent les disciples. Au nom de Jésus, Père, nous te prions. Par le Saint-Esprit, nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons le Seigneur pendant que nous nous rasseyons. Alléluia. Aidez-moi à saluer votre voisin ce matin. Partage la joie de Dieu. Regarde le voisin. Transmets la joie de Dieu ce matin. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Personnellement, je suis dans la joie d'être là ce matin. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence. Si tout devait dépendre de ce que je ressens, si tout devait dépendre de ma décision personnelle, je ne devrais pas être là ce matin. C'est Dieu qui garde et c'est Dieu qui nous fait vivre. Et c'est Dieu qui nous fait marcher. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors ce matin, je nous invite à lire deux textes.
Tasoma manuta mbili pour continuer ce que nous avons déjà commencé. juu ya kuendelesha ile tulianza. Nous disons, notre thème, c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. Sema kishina chetu ni neno la Mungu linafanya kile tuanze kuishi. C'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. Ni neno la Mungu linafanya kile tuishi. J'aimerais qu'on lise deux textes. Tasoma mstari mbili. Matthieu chapitre 4, Mathayo yake sura yake ya 4. le verset 2 jusqu'au verset 4. Mstari yake wa 2 mpaka mstari yake wa 4. Et puis nous allons lire Deutéronome chapitre 8, Tasoma kumbukumbu za Torati sura yake ya 9 le verset 2 jusqu'au verset 4. na mstari wake wa 2 mpaka mstari wake wa 4. Matthieu chapitre 4, Mathayo sura yake ya 4 le verset 2 mstari wake wa 2 jusqu'au verset 4. mpaka mstari wake wa 4. Je vais lire avec la version parole vivante. Amen. Alléluia. Amen. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du malin s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. » Jésus lui répondit, « Dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Alléluia. Amen. Celui-ci a aussi besoin de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Disons Deutéronome chapitre 8, Kumbukumbu za Torati sura yake ya 9 le verset 2 mstari wake wa 2 jusqu'au verset 4. mpaka mstari wake wa 4. C'est la même pensée. Ni wazo moja. En fait, c'est de cette écriture-là dont Jésus parlait. Kwa ile nyandiko ile Yesu anazungumzia. Il est écrit, « Souvenez-vous de tous les chemins que le Seigneur, votre Dieu, vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur et si vous vouliez respecter ses commandements, oui ou non. Il vous a donc fait connaître des difficultés et il vous a fait souffrir la faim. Ensuite, il vous a donné la manne à manger. Vous et vos ancêtres, vous ne connaissiez pas cette nourriture. De cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vos vêtements ne se sont pas usés, vos pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 années. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Ushangilia neno la Bwana. Alors, depuis, je crois, le premier dimanche, Tangu juma ya kwanza nous sommes en train de parler de ce thème. tunazungumzia kwa hiki shina. C'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. Ni neno la Mungu yanatufanya tuishi. Et comme je l'ai dit, ça va nous prendre un peu plusieurs dimanches parce que c'est beaucoup de choses à voir. Tatubeba majuma ya mingi kwa sababu kunakuwa vitu vya mingi vya kuona. C'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. Ni neno la Mungu yanatufanya tuishi. Et les sous-thèmes que nous avons développés les dimanches derniers, Ile kishina cha chini tulizungumza juma ilipita. c'était pour nous affirmer que Dieu parle. Ilikuwa njoo kuhakikisha kusema Mungu yeye anasema. Ce n'est pas seulement des insinuations. Haina tu vitu vya kushitusha. Dieu parle. Lakini Mungu eko nasema. Selon Job chapitre 33 le verset 14. Amen. Il a dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais bizarrement, c'est nous qui ne prenons pas garde. Mais quant à lui, il parle. Et nous avons vu les moyens par lesquels Dieu nous parle. Nous avons énuméré, je crois, 5 manières, 5 moyens par lesquels Dieu nous parle. Le premier moyen par lequel Dieu nous parle,
Kitu ya kwanza kile Mungu anakuwa anatuzungumzia. Tout dépendra de l'ordre que vous allez fixer vous-même. Ile taoneshana bintu gani bile mwenyewe mtaona. Mais les premiers moyens que nous avons évoqués, Na kia kwanza kile tulizungumzia. c'était que Dieu nous parle par la prédication Kusema Mungu anatuzungumzia kupitia mahubiri ou par les enseignements. wala kupitia mafundisho. Et je nous ai exhorté de prendre ou de faire attention à chaque fois que la parole est annoncée, que ce soit à l'église ou que ce soit partout ailleurs. Niambia mkewa ange wakati neno la Mungu linahubiriwa ilikuwa Là où kanisa wala on nje. parle de la part de Dieu, Kule wanazungumzia upande wa vous Mungu. devez faire attention Unapaswa kukieba ange. parce que Dieu peut se choisir ces moments-là pour vous transmettre sa pensée. Kwa sababu Mungu anaweza kuchakula ile wakati njia kumipatia wazo yake. Et la pensée primaire que j'avais sur lesquelles j'avais insisté, Na wazo ile ya kwanza pale mili jikazia sana. c'est que Dieu veut vous parler personnellement, Usema Mungu anapenda kumizungumzia kwa que upekee. ce soit par la prédication. Ingekuwa kupitia mahubiri. Les buts poursuivis par Dieu, E kisha inafuatiwa na c'est de vous Mungu. parler d'une manière personnelle. Ni Mungu anamizungumzia kwa upande wa upekee. Il n'a pas besoin de passer par quelqu'un d'autre pour vous faire passer le message. Ashina lazima pitie pa mtu njia kupatia mchumbe. Je serai peut-être en train de prêcher ici devant, Ninezi ninakuwa na ubiri hapa mbele. mais des choses qui vous concernent personnellement, Na vitu vinamielekea kwa upekee. Dieu les déposera lui-même dans votre cœur, passant par sa parole. Mungu pekee ataiweka ndani ya moyo wenu kupitia neno lake. Alléluia. Amen. Dieu parle. Mungu anakuwa anasema. Alors faisons attention. Sasa tukebeni ange. À chaque fois que nous sommes en face de la prédication ou des enseignements Kwa wakati tuko mbele ya mahubiri wala mafundisho. venant de Dieu, Ile inatokea upande wa Mungu. il y a toujours quelque chose de la part de Dieu que nous devons en tirer. Kunakuwa paka kitu kinatokea upande wa Mungu tunapaswa kuchukua. Le deuxième moyen que nous avons évoqué, Njia ya pili ile c'était tulisema. les événements et les circonstances de la vie. Wakati na mania ya maisha. Les événements qui arrivent dans la vie Wakati wala wakati bila fia maisha. n'arrivent pas par hasard. Abifikie tu hivi kwa bure. Dieu nous fait passer toujours un message. Mungu anakuwa anatupatia paka mchumbe. Dans chaque circonstance, Mania yote. dans chaque événement Vipande vyote qui arrive. bila vinafikia. J'aimerais anticiper. Napenda kutangulia. Regardez ce que nous avons lu avec vous dans Deutéronome. Ile tulisoma na mwe mkumbukumbu za Torati. Dieu fait passer Israël 40 ans dans les déserts. Mungu alipitisha Israeli miaka 14 mjangwa. Il est fier de se vanter Na alipesa kujitapa que c'est moi qui vous a fait passer les 40 années dans les déserts. ni mie nilimfanya muishi ile miaka 14. Je vous ai fait connaître des difficultés dans les déserts. Nilimfanya mjue mamagumu mule Je mjangwa. vous ai privé de la nourriture. Sikumipatie chakula. Et je vous ai donné une nourriture que vous ne connaissiez pas. Na mimpatia chakula ile mkujue. Tout ça pourquoi? Ile yote kwa nini? Parce qu'il avait un seul objectif. Kwa sababu alikuwa tuna nia moja. Pour montrer à Israël Njia kuonesha kwa Israeli. que tu ne vivras pas du pain seulement, Hautaishi tu kwa mkate bure. mais tu vivras de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Lakini utaishi kwa maneno yote yanatoka ndani ya C'était kinywa cha ça Bwana. l'objectif de Dieu Ilikuwa ile shaba ya Mungu. derrière toutes les difficultés qu'Israël était en train de traverser dans les déserts. Kwa nyuma ya magumu yote Israeli ilikuwa naishi. Alors sois toujours attentif Sasa kuya paka wenye à kama chaque sikio, chose qui arrive dans ta vie. kwa kitu chote kinakufikia maisha yako. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'arrive au hasard dans ta vie. Ndugu mpendwa katika Bwana, hakuna kitu kinafika hivi kwa Tu bure. peux penser que c'est au hasard que ça arrive, Hizo uzaunia kusema ni kwa mais bure il y a kinafika. toujours une leçon à tirer derrière tout ça. Kuna kuya paka fundisho moja leo. Il y a toujours un message de Dieu Kuna kuya paka mjumbe moja ya Mungu. que tu dois recevoir Ile unapaswa kupokea. dans chaque circonstance, Muma magumu yote dans chaque événement qui arrive. wala wakati yote maisha inafika. Le troisième moyen, Na njia ya tatu, c'est que Dieu s'est choisi aussi les hommes pour nous faire parvenir sa pensée. Mungu anachakula watu juu atupatie wazo yake. Les hommes peuvent être nos parents, Watu wanaweza kuwa wazazi yetu. ça peut être nos parents, Wanaweza kuwa wazazi yetu. ça peut être nos aînés, Wanaweza kuwa wale wakubwa yetu. ça peut être les pasteurs, nos dirigeants des départements. Inaweza kuwa wachungaji wala Il s'est choisi aussi les hommes. Il s'est choisi aussi les hommes anachakula tena yeye pia watu pour nous faire parvenir un message. juu atupatie ile mjumbe yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce point. Ninapenda mkebe anje paiki Ne sina. soyez pas les gens qui, ne soyez pas de ceux-là qui attendaient
mshugue wale watu walikuwa nachunga, que Dieu envoie seulement quelqu'un pour te parler de sa part. Mungu atumie paka mtu njoo kuzungumzia kwa Le upande wake. besoin le plus ultime de Dieu, Na kuya ile ya bei kwa Mungu c'est de vous parler vous-même directement. ni kukuzungumzia kwa upekee. Alléluia. Amen. Et aussi dans la nouvelle alliance, Na mwi agano mpya vous allez remarquer que la prophétie n'a pas la même portée. mtaona kusema mtafsiri aina na bei moja. La prophétie dans l'Ancien Testament Hii unabii utafsiri devient différente avec la prophétie dans la nouvelle alliance. inaachanishwa na hii utafsiri wa hii agano mpya. Dans l'Ancien Testament, Agano za la kale prophétie annonçait des choses à venir. ile utabiri inaweza kuonesha vitu vya kesho. De même, dans la nouvelle alliance, Na vile vile mwagano la mpya prophétie annonce des choses à venir, unabii unatangaza vitu vya kesho, mais que Dieu a déjà placé dans ton cœur. na ile Mungu ashakuweka ndani ya moyo wako. C'est-à-dire la prophétie qu'on t'annonce aujourd'hui, Nikusema ile utafsiri bila kutangazia c'est leo peut-être pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit personnellement, ni njia ya kuhakikisha ile Mungu anaweza kukuambia kwa pour upekee, t'édifier, juu ya kukupatia pour nguvu, renforcer ta foi. juu ya kutia nguvu kwa imani yako. Alors, il faut toujours tirer attention, Sasa inastahili tu kukeba angi, parce que Dieu veut vous parler personnellement. kwa sababu Mungu anapenda kukuzungumzia kwa upekee. Alléluia. Amen. Alors, il ne faut pas aussi négliger Inastahili kubeula ce que vous pouvez recevoir des aînés, des parents ou des autres personnes. ile mnaweza kupokea kwa wazazi wala kwa wakubwa, kwa watu wengine. Dieu parle tantôt d'une manière Mungu anazungumza namna kwa chana et tantôt d'une autre. na namna tena ingine. Alléluia. Amen. Ne vous dites pas que je suis rempli du Saint-Esprit. Jiseme mikisho kujazwa na Roho Mtakatifu. Moi, je n'attends que Dieu me parle directement. Mimi nachunga mpaka Mungu anizungumzie hivi. J'attends que Dieu m'annonce sa parole lui-même directement. Mimi nachunga Mungu anitangazie neno lake pekee Je ne yake. regarde pas à ce que les gens diront, je ne regarde pas aux conseils que les gens me donneront. Mishike bange kwa ile mashauri watu wanakuwa wananipatia. Quelqu'un qui te parle de la part de Dieu Ule anakuzungumzia upande wa Mungu. n'est pas obligé de te dire que Dieu lui a dit. Ashirushiwe akwambie kusema Mungu alimwambia. C'est en cela que nous tombons dans le piège. Je ile tunaangukia mumiteko. Nous pensons que toute parole qui vient de Dieu Tunaweza kusema msemo tena kwa Mungu. doit se faire précéder par Dieu m'a dit. Inapaswa kutangulia kusema Mungu anasema. Pour que nous puissions croire que c'est Dieu qui a dit, Juu tuamini kusema ni Mungu alisema. alors celui qui m'a dit doit d'abord dire que Dieu lui a dit. Ule anasema anapaswa kusema ke Mungu aliniambia. Dieu peut te transmettre sa pensée, Mungu anaweza kukupatia wazo yake. passant par un conseil Kupitia tu mashauri qui moja. n'a rien à voir avec la Bible. Ile ailinganishe na Biblia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tirons attention Kibeni angi sur tout ce qui se passe autour de nous. kwa ile yote inafanyika upande. Ne soyons pas de ceux-là qui négligeaient la pensée de Dieu, Tushikuye wale wako na beula wazo ya Mungu. puisque Dieu peut parler même passant par la bouche des enfants. Kwa sababu Mungu anazungumzia kupitia hata kusema kwa Un watoto. enfant innocent qui ne connaît rien, Mtoto la shiwe kitu. mais il te dit des choses qui te font réfléchir. Anakuambia vitu vinakupatia mawazo. Prends le temps d'examiner Kuwa wakati ya et kuchugua. tu verras que Dieu Na utaona ke Mungu t'a annoncé quelque chose. Mungu anakuzungumzia kitu kima fulani. L'autre moyen, Namna nyingine voix intérieure. sauti ya ndani. Il y a toujours une petite voix qui parle en nous, au-dedans de nous. Kunakuya paka sauti ile kaloko kile anazungumzia Il y a ndani toujours yetu. cette petite voix qui nous conseille au-dedans de nous. Kunakuya paka ile sauti kaloko kile anasikilikika ndani yetu. C'est la voix intérieure. Ile kwa sauti ya ndani. Aujourd'hui, nous ne savons pas obéir à cette voix intérieure Leo atujue kutii kwa ile sauti ya ndani. seulement parce qu'elle est aussi si faible. Ni njoo inakuya kama ya mzaifu. Elle ne se fait pas entendre à haute voix. Aisikilike hivi kwa sauti. Personne à gauche ni à droite ne peut l'entendre. Mtu ule kwa pembeni asiwezi kusikia. Tu es la seule personne qui entend cette voix. Unakuwa wewe pekee unapaswa kusikia ile sauti. Et c'est toi qui décides d'obéir ou pas. Ni wewe unapaswa kuchukua mpango ya kutii wala hapana. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Nakwambia ndugu mpendwa katika Bwana. chaque instant de ta vie, Kwa wakati zote ya maisha yako. Dieu prend la résolution de te parler. Mungu anachukua kwa mipango ya kuzungumzia. Des fois, c'est toi-même qui ne tire pas attention. Lingine ni wewe au kebe ange. Ou des fois, c'est toi-même qui ne prends pas en considération ce que Dieu te dit. Lingine ni wewe auheshimie bile Mungu anakwambia.
L'autre moyen, nous l'avons évoqué aussi, Njia ingine ile tulisema tena. c'était que Dieu nous parlait par de rêves ou par de songes. Mungu alikuwa anatuzungumzia kupitia mandoto. Un domaine que beaucoup de gens ont négligé dans leur vie. Vitu vile watu wa mingi wanabeula sana maisha yao. Quelqu'un, moi je ne comprends pas, quelqu'un qui dort, qui rêve, qui se réveille, qui n'a rien retenu. Mtu analala, analota lakini analamuka ke ashibambe hata kitu kimoja analota. Il y a des messages importants Kuna kuya mijumbe ya que bei. Dieu nous transmet 2 fois pendant que nous dormons. Ile Mungu yanatukaburia wakati tumesha kulala. Alors de choses qu'il ne faut jamais négliger, Sabitu vile tustahili kubeula. ce sont les rêves que vous faites. Ni ile mandoto mko naona. Aussi insignifiant que cela soit-il, Na ile inakuwa kama ya bei vile prenez ilikuwa. toujours le temps d'examiner Mchukue tu wakati ya et kubeba. priez pour ce rêve-là. Na kombea ile mandoto. Par moment, Dieu t'annonce quelque chose qui doit arriver dans la journée. Mungu anakuzungumzia kitu kinapaswa kufika mshiku. Et puisque tu ne prends pas garde, Kwa vile ukebe ange, tu te réveilles, nalamuka, tu te lances dans tes affaires, unaenda mbiashara tu yako. fais ce que tu as à faire, Unafanya bila unapaswa kufanya. tu te rends compte que la chose dont Dieu t'a annoncé dans le rêve Angalia kusema kitu kile Mungu alikutangazia mshiku. est arrivé Inafika. et tu te rends compte que tu n'as plus le temps de prier pour que ça n'arrive pas. Na unaangalia kiaona na wakati nakomba njoo kishifike tena. Et c'est quand c'est arrivé Na ni kama inafika. que tu commences à te dire, Dieu m'avait parlé. Unaanza kusema ke Mungu alinizungumzia. Pendant que je dormais, j'avais vu ça. Niliona ile. Vous allez vous rendre compte que Taona kusema Dieu utilise beaucoup plus les images pour nous parler Mungu eko naonesha ya mingi kama mapicha. parce que nous avons la facilité de retenir les images que les paroles. Parce que aussi tunakuwa na ile upesi ya kuchukua ile C'est l'une maimaji. des raisons pour lesquelles Dieu nous parle souvent par des rêves et par des songes. Ce sont des images qui restent. Jo kwa ile sababu Mungu anatuzungumzia kupitia ndoto njuni ile mapicha ndio yanabakia. Il est prouvé scientifiquement que la parole que je te donne ce matin, Ina oichikiwa mukisianza kusema ile neno nakupatia asubuhi ya au leo. bout de 14 jours, tu vas tout oublier. Kupitia mashiku ile 14 utahesabu. Mais si tu fais un rêve aujourd'hui, Lakini kama unafanya ndoto leo, même après une année, tu vas te rappeler. hata kisha mwaka mmoja. Parce que ce sont des images qui restent en toi. Juu inakuwa ile mapicha inabakia Même ndani si yako. tu vas oublier le contour du rêve, mais il y a toujours des portions d'images qui vont toujours te rappeler quelque chose de la part de Dieu. Hata kama utahesabu wingi ya ndoto lakini utakia paka tu mapicha tu mwaka. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière pour toi ce matin, Kupenda katika Bwana maombi yangu c'est que asubuhi ya tu leo. sois sensible à la voix de Dieu. Nikuye ukwe mwepesi kwa Ne sauti ya Mungu. néglige rien de tout ce qui se passe autour de toi. Ushibe ule kitu hata kimoja ile inafanyika kwa upande wako. Pendant que tu dors, Wakati boy kwa ton kulala, corps est en train de se reposer. mwili wako kinapumzika. Dieu choisit de te parler Mungu anachakula parce kukuzungumzia. qu'il trouve que c'est le meilleur moment où il peut communiquer avec ton cerveau. Kwa sababu anaangalia ni wakati mzuri inapaswa kukupatia neno lake. Alléluia. Amen. Vous savez, pour voir une vision, même au courant de la journée, Juu ya kuona onyo hata wakati ya mshiku ça nécessite aussi beaucoup de discipline d'abord inaomba kuwa mwenye kujeshimia sana et aussi avoir un esprit tranquille. na kuwa na ile roho ya kuikala fashi moya. Tu ne peux pas être en train d'être en mouvement à tout moment et puis tu commences à voir des visions, tu risques de les oublier Kama uko unatembea ou tembea peut-être passer à autre chose. ya usaone onyo unaweza kuhesabu na Mais kuangalia. pendant que vitu tu vingine. dors, Wakati unalala ton corps est au repos, mwili wako iko ndani ya Dieu choisit de te parler Mungu ana chakula kukuzungumzia et de t'envoyer des messages. na kukutumia mijumbi. C'est pourquoi la fois dernière, Toka mwana kwa hiyo j'avais insisté nilisemaka sana sur le fait que vous devez veiller sur des choses que vous faites avant de dormir. unapasha kuangalia kubitu bile mnafanya kabla ya kulala. Frère, tu ne peux pas passer tout ton temps devant la télé et attendre que Dieu te parle. Hauwezi kupicha Dans wakati ton yako yote kumbele ya television na uchunge Mungu akuzungumzie. Tu ne peux pas passer tout ton temps à regarder Spider-Man et attendre que Dieu te parle dans le rêve. Hauwezi kuchunga wakati yako yote kuangalia Spider-Man na Mungu Ton cerveau est programmé avec ce film-là. itaanza kurudia paka mwile film Et tu te retrouves en train de voler, en train de faire des histoires dans le rêve. na ujikuta unaiba Et tu risques de te prendre pour un sorcier pour rien. na unaweza kutabisiri vitu vingine. Alléluia. Amen. Tu commences même à faire presque de nuit blanche pour regarder ta série sur Novelas ou sur quoi avec les histoires des Indiens là, c'est quoi? Des choses qui ne commencent pas, qui ne finissent pas.
toujours en ralenti, unaanza kulala sasa aulale bushiku bujiba njuu ya bitu vile kunaangalia juste pour regarder ces histoires-là. jutu ya kuangalia vile bitu Et tu t'attends que Dieu te transmette un message. na kuna chuka cha Mungu akuzungumuzie. Quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu parle, Dieu parle. Yesu kwambia jirani yako Mungu yeye anasema. Dis à ton voisin, Dieu parle. Mungu yeye anasema. J'insiste, frères et sœurs, Natia mkazo ndugu mpendwa. essayons de nous discipliner. Tujipatie ile ma. Tu n'as peut-être pas la grâce de voir des visions. Wengine wanakuwa na neema ya kuona maono. Tu n'as peut-être pas la grâce d'entendre audiblement la voix de Dieu. Malengine hauna ile neema ya kushikia ile sauti ya Mungu. Maximise le moyen par lequel Dieu peut te parler sans beaucoup de gymnastique. Chukua ile wakati ile Mungu anapasha kuzungumzia bila kufanya Dieu ne viendra pas dans ton rêve. Mungu ashitakuwa mtoto yako. Dieu ne viendra pas dans tes rêves Mungu ashitakuwa mtoto yako. te parler par une langue que tu ne comprends pas. Kuzungumzia mulugha ile uelewe. Il t'explique tellement de choses dans la langue que tu maîtrises bien, Anakuonesha vitu mulugha ile wewe unajua. de telle sorte que même si tu n'as pas l'interprétation, Hata kama una mtafsiri, mais que tu sois à mesure d'expliquer clairement ce que tu as vu dans le rêve. lakini ufikie kuleta ile mjumbe kwa ukweli vile uliona. Alléluia. Amen. Ce qui est maintenant bizarre dans cette génération, Ile inakuwa tena mbaya mwi kizazi. c'est qu'il y a même des gens qui mentent dans le rêve là. Inakuwa bantu wanakuwa na landa mule mundu. Quelqu'un qui te raconte un rêve, Kama mtu anakuambia ndoto, c'est un mensonge. Donc c'est quelqu'un qui fabrique son propre rêve et il veut que tu l'interprètes. donc inakuwa ni vya bongo, ni mtu anafanya kindoto chake anapenda wewe. Surtout les frères et les sœurs qui cherchent le mariage là. Huyo banduku wanatafuta Pendant que je dormais, je t'ai vu. Pendant frère, Pale nikomi kabisa kula ndiri kona. cherche Dieu. Tafuta Mungu. Sœur, cherche Dieu. Dada tafuta Mungu. Tu veux te marier par le rêve. Unapenda kuolewa kupitia ndoto. Ok, les jours que tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que ce n'est pas lui. Wakati utalamuka utangaraki aina yeye. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Mtu anasema amen. Quelqu'un me dit Amen. Sio sema amina. Et l'autre moyen pour passer à la leçon du matin, Na njia nyingine njia kupitia kwa mafundisho ya leo asubuhi ya leo. je disais que Dieu nous parle par la Bible. Mungu anatuzungumzia kupitia Biblia. La Bible est le moyen universel Biblia inakuwa ni ile njia ya par lequel Dieu nous parle tous. ile Mungu anatuzungumzia sisi wote. Alléluia. Amen. La Bible est le moyen universel Biblia inakuwa ni njia ile ya wote. par lequel Dieu nous parle tous. Ile Mungu anakuwa anatuzungumzia sisi wote. Tu veux apprendre les voies de Dieu. Unapenda kuchukua njia ya Tu Mungu. veux apprendre les promesses de Dieu sur ta vie. Unapenda kuchukua malako ya Mungu kwa maisha yako. Prends aussi le temps de lire et de méditer la Bible. Chukua wakati ya kusoma Biblia. Ce qui devient plus bizarre, Hii inakuwa ya ovyo. comment lire une Bible que vous n'avez pas? Unaweza kusoma Biblia ile una nayo. J'insisterai toujours Mimi nitajikazisha à sana. vous déranger à payer une Bible, frères et sœurs. Ya kusema muuze Biblia ndugu Vous ne mpendwa. serez jamais en paix si vous n'avez pas de Bible. Hamtakuwa msalama kama hamna Je serai Biblia. toujours là en train de vous rappeler. Taanza pa kumikumbusha. Alléluia. Amen. C'est très important d'en avoir. Inakuwa ni ya bei sana. Dans la Bible, il y a beaucoup de promesses. Mu Biblia mnakuwa malako ya mingi. Tu ne sais pas Aujue venir devant Dieu avec les promesses qu'il t'a faites kuya mbele ya Mungu na malako ile alikulaka si tu ne le connais pas. kama ujui. Alléluia. Amen. C'est puisque tu ne lis pas la Bible hein, Ni njoo usome Biblia. que quelqu'un viendra avec des versets qui ne sont pas de la Bible. Mtu atakuwa na mistari ile aina ya Biblia. Quelqu'un viendra te raconter des choses. Mtu atakuwa kuambia mabitu. Te dira, oh non, la Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Biblia inasema ujisaidie na mbingu itakusaidia. Vous avez déjà entendu ça, non? Unaweza kuishikia La ile. Bible a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Biblia inasema ujisaidie na Biblia na mbingu itakusaidia. Quelqu'un qui dit, la Bible dit, il faut avouer et à moitié pardonner. Biblia inasema kama unatosha madhambi yako unasamewa kipande. Dis frère, Ndugu, c'est quelle Bible qui a dit ça? ni Biblia kani inasema ile. Alléluia. Amen.
Quelqu'un d'autre peut me donner un verset qui n'est pas versé. Vous en connaissez beaucoup, vous en connaissez beaucoup. Mnajua vya mingi. Ce qui est révélé est condamné par la prière. Kile kinafununishwa bana kikumu kupitia maombi. C'est écrit où? Dans quelle Bible? Mu Biblia kani? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des gens qui lisons la Bible. Tukuye watu wale wanakuwa nasoma Biblia. Lisons la Bible. Tusomeni Biblia. Étudions la Bible. Tufunde Biblia. Méditons la Bible. Méditez Biblia. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Unakuya malako ya mingi ndani ya Biblia. Si tu prends le temps de les lire Kama unachukua wakati ya kusoma et entrer en prière en fonction de ces choses-là, na kuingia maombi kulinganisha na vile tu unasoma, verras certaines choses changer. utaona vitu vingine vitabadilika. Je me rappelle, j'avais donné un livre à un de mes chefs, qui était mon chef à l'époque. Ninakumbuka mimi mkaburia kitabu kimoya mkubwa moya. Je lui donne un livre. Mkaburia kitabu. Ça n'avait rien à voir avec les choses de l'église. Ça parlait de l'entrepreneuriat pour des gens qui veulent avoir beaucoup d'argent dans les entreprises. Je lui ai donné ce livre-là. On a travaillé avec lui pendant 1 année, 2 années. On l'a muté, il est parti à Kolwezi. 3 ans après, c'est quand il a pris la décision de lire ce livre-là. Et puis il m'appelle. Il dit, est-ce que tu te rappelles du livre que tu m'avais donné? Il dit, si, je l'avais lu pendant ce temps-là. C'est qu'en ce moment, je devais être très riche. Je dis, c'est quel livre? Il commence à me rappeler. Moi, j'avais déjà oublié. Et puis il me dit, il conclut, il dit, je comprends pourquoi quand on dit, s'il faut cacher quelque chose à un noir, il faut le cacher dans un livre. La chose que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la Bible n'est pas comme tous les autres livres. La Bible regorge quelque chose de différent. La Bible nous transmet la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a les promesses de Dieu. Et lorsque vous croyez à ces promesses de Dieu, lorsque vous attachez votre foi à ces promesses, vous verrez combien Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, je continue dans la même pensée. Mais j'aimerais nous faire réfléchir sur. Regardez Dieu dans Deutéronome. Chapitre 8 que nous avons lu, verset 2 jusqu'au verset 4. Il fait traverser Israël des moments difficiles. Parce que quand Dieu est venu voir Abraham et lui faire la promesse, il dit, tes enfants habiteront dans la terre promise, dans la terre où coule le lait, le miel, tout ça. Il y a des choses qui n'ont pas été annoncées. On ne lui a pas dit qu'ils passeront 40 ans dans les déserts. Et quitter l'Égypte jusqu'à Canaan. Il y avait un chemin de raccourci pour arriver plus facilement, sans passer par les déserts. Mais Dieu a choisi de leur faire passer par le désert. Et c'est là 40 ans. Vous allez vous rendre compte que depuis Exode jusqu'au Deutéronome, ce n'est pas la même génération de personnes qui ont quitté l'Égypte. C'est-à-dire tous ceux qui ont quitté l'Égypte, la grande partie, si ce n'est la majorité, sont restés dans les déserts, c'est-à-dire ils sont morts.
balibakia walikufa mule mujangwa. D'où la raison du livre de Deutéronome, Ile inakuya kama sababu ya où kitabu Dieu cha se Kumbukumbu trouve za Torati. devant une nouvelle génération Kusema Mungu aliweza ile kizazi cha et sasa. il doit rappeler la loi qu'il a donnée à l'ancienne Na génération. kaanza kukumbusha sheria ile na kaburi ile gano za kale. Et Dieu maintenant rappelle à son peuple. Na Mungu akaanza kukumbusha taifa Il yake. dit, souvenez-vous de tous le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans Kumbukeni manjia yote ile Bwana wenu alimipitishia kupitia miaka 14 dans le désert. mujangwa. Il vous a fait connaître des difficultés. Alimfanya kutambua mamagumu. Il vous a fait connaître des difficultés. Alifanya kutambua mamagumu. Il vous a privé de nourriture. Asikumipatie chakula. Mais aussi, il vous a donné une nourriture que vous ne connaissiez pas. Na alinipatia chakula ile amkutambue. Et vous et vos pères. Na mwe na bazazi yenu. C'était quoi cette nourriture? C'était la manne. Ilikuwa ni nini ile chakula ilikuwa ni ile kama mkate. Aucune génération ne connaissait cette nourriture. Hakuna hata kizazi kimoja ile jua ile Et chakula. Dieu leur a donné cette nourriture. Na Mungu aliwapatia ile chakula. J'aime ce que Dieu dit. Napenda ile Mungu Il dit, anasema. de cette façon, Kwa hii namna le Seigneur vous a montré une chose. Bwana alimionyesha kitu kimoja. Tout ce que Dieu a fait à Israël, Ile yote Mungu alifanya na Israeli. c'était pour leur montrer une chose. Ni njia kubaonesha tu kitu kimoja. C'est quoi la chose? Ni nini ile kitu kimoja? C'est que le pain ne suffit pas pour faire vivre un homme. Ni kusema mkate ayeneane tu juu mtu apate kuishi. Tu peux vivre par le pain, Unaweza kuishi kupitia mkate. mais le pain ne suffit pas pour te faire vivre. Lakini mkate ayeneane juu wewe upate L'homme kuishi. a aussi besoin Mtu yuko lazima pia de toutes les paroles na maneno yote qui sortent de la bouche de Dieu. yanatoka upande wa Mungu. L'homme a besoin, Mtu yuko lazima. tu as besoin Uko na lazima. de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Na maneno yote yanatokea kwa upande wa Mungu. Raison pour laquelle Kwa ile sababu tu peux manger 30 jours sur 30 jours. unaweza kula kwa masiku 13. Rien ne changera. Hakuna kitu Il y a kitabadilika. même des gens qui mangent suffisamment Kuna kwa watu wanakula vitu ya kueneana et ils ne grossissent jamais. lakini hawanenepe kamwe. Mais il y a d'autres qui ne mangent pas comme il faut. Kuna kwa watu wengine hawakule vile inastahili. Mais puisqu'ils vivent aussi Na selon la parole de Dieu, kufuatana vile naishi kufuatana na neno la Mungu ils grossissent. beko na nenepa. Alléluia. Amen. N'interprétez pas mes paroles. Hein. Ne dites pas, oh non, ceux qui sont minces, ceux qui ont des problèmes. Non, 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 non. Msitafsiri mbaya maneno langu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun veut être comme il veut. Il y a des gens qui veulent être minces, il y a ceux qui veulent être grasses. Kuna kuya wale wanapenda kuwa wanene, wengine wanapenda kuwa kidogo. C'était juste une façon de parler. Ilikuwa ni namna tu ya kusema. Et dans Matthieu chapitre 4, Na Mathayo sura ya 4, Jésus maintenant reprend cette pensée-là. sasa Yesu alichukua ile wazo moja moja. Maintenant, j'aimerais attirer maintenant notre attention ici. Napenda tukebe angi pa hapa. Jésus reprend cette pensée. Yesu anarudia mwile wazo moja. Il passe 40 jours Kapitia mashiku 14 et 40 nuits na mabushiku 14 de jeûne ya mafungo et prière. na maombi. Jésus, je parle de Jésus. Ni nazungumzia juu ya Yesu. 40 jours et 40 nuits. Mashiku 14 na Et bushiku dès 14. qu'il finit, Na maliza il a eu faim akasikia njaa et c'est le diable qui vient les tenter. na ni huyu shetani anakuja kumjaribu. Toi qui penses que tu peux tout résoudre par la prière, Wewe unaona il faut faire très attention. unaweza kufanya mambo yote kupitia kama maombi na Il faut faire très attention. stahili kukeba Ce angi. qui donne la force à la prière, c'est la parole de Dieu. Ile inaleta nguvu kwa maombi ni neno la Mungu. Tu pries sans la parole de Dieu, tu fais des bruits. Unaomba bila neno la Mungu unafanya makelele. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Utaelewa hii mimi nasema. Jésus a eu faim. Yesu alikashikia njaa. Il est écrit, l'esprit du malin s'approche de Jésus pour les tenter et il lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Alors si Jésus ne connaissait pas
kama Yesu ashikujui, qu'il était fils de Dieu, yeye alikuwa mwana wa Mungu, il devait être tenté de prouver qu'il était fils de Dieu. alipaswa kujaribiwa na yeye aonesha kusema yeye ni mwana. J'aimerais te dire ce matin, Nataka kuambia asubuhi ya tu leo, n'as pas besoin de prouver que tu es enfant de Dieu. hauna lazima uoneshe useko mtoto wa Mungu. Ce n'est pas l'approbation des gens Haina kuichikia kwa qui watu feront en sorte que tu sois enfant de Dieu. ili tafanya kusema ukuwe mtoto wa Mungu. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Unaaminia kwa Bwana Yesu Kristo tu kama Bwana y es Mwokozi, enfant de Dieu. unakuwa mtoto wa Mungu. Tu n'as pas besoin de le prouver. Hauna lazima uioneshe. Vis la vie de Christ, Ishi maisha ya Kristo. cela est suffisant. Ile inaeneana. Le piège de l'ennemi, Ile mteko ya shetani wala ya adui c'est de t'amener ni kukufikisha à faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. wewe ufanye bile Mungu ashikukulombe ufanye. En d'autres termes, Msema kwingine, le diable te fera douter de ton identité. shetani atakufanya kusema ushichikie ile kitafsiri kyako. Rentrons un peu dans Genèse. Turudie mu mwanzo. Le serpent vient voir Ève. Qu'est-ce qu'il lui dit? Nyoka akakuwa kumuona Eva, nini alimwambia? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mungu alisema tu kweli. Et pourtant les choses étaient claires. Vitu vilikuwa tu kwa wote. Dieu avait dit. Mungu alikuwa sasa kusema. Tout ce que l'ennemi fera, Yote ile adui atafanya c'est de te faire douter de ton identité en Christ. ni wewe usipate kuichika kitambulisho chako. Et en te faisant douter de ton identité en Christ, na pale utaanza kukatala kuichika, il t'amènera loin de la volonté de Dieu. atakupeleka mbali na mapenzi ya Et tu Mungu. seras maintenant obligé à faire des choses pour prouver. Na utarushiwa uanze kufanya vitu njoo uoneshe. J'aimerais te rappeler ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Nitakukumbusha tu kumpenda tu kwa n'as Bwana. pas besoin de prouver que tu es enfant de Dieu. Hauna lazima ya kuonesha kile mtu wa Vis Mungu. ta vie chrétienne tranquillement dans le Seigneur. Ishi maisha kama Kristo. Tu n'as pas besoin de faire les choses Hauna lazima ufanye vitu pour que les gens croient que tu es enfant de Dieu. tu mtu amini kusema kwa mtoto ya Mungu. Alléluia. Amen. Heureusement pour Jésus, Yesu Kristo il savait qui il était alijua kile alikuja et il savait ce que Dieu avait déjà dit en fonction de ça. na alikuwa sasa kujua ile Mungu alikuwa sasa kusema njuu ya ile. Jésus lui répond. Yesu akamjibu. Dans Louis II, on dit, il est aussi écrit. Inaandikiwa pia nayo. Quand le diable vient, Wakati shetani anakuja, il dit, il est écrit que si tu es enfant de Dieu, tu vas commander et puis inaandikiwa kama mtu wa Mungu utalomba kisha. Et puis Jésus lui a dit, Kisha Yesu akamwambia, il est aussi écrit inaandikiwa nayo pia. que le pain ne suffit pas Wakati hainiani à faire vivre l'homme. ya kufanya mtu apate kuishi. Je n'ai pas dit ou je ne dis pas que la nourriture n'est pas importante, frère. Kwambia kusema chakula aina ya Tu faida. peux manger autant de boules que tu sauras manger. Unaweza kula ile unapenda, unapoweza kula. Mais si tu n'as pas aussi la parole de Dieu en toi, Kama una neno la Mungu tu ndani yako, auras toujours un vide quelque part. utakuwa na fashi moja ile Tu unakosoa peux kitu. manger autant de nourriture que tu voudras manger. Unaweza kula wingi ya chakula unapenda Mais kula. mon souci à moi, Ya kususi c'est yangu que ni- tu saches que la nourriture ne suffit pas pour te faire vivre. ni njoo ujue kusema chakula ayeneane tu njoo upate Tu kuishi. as aussi besoin de toutes les paroles Uko lazima na maneno qui yote sortent de la bouche de ile l'Éternel. inatoka upande wa kinywa cha Mungu. Alléluia. Amen. Arrêtez de vous priver à manger pour rien. Mwache kujikataria chakula kwa bure. Qui vous a dit que si Dieu doit répandre l'onction, vous êtes obligé seulement de jeûner? Nani niambia usanju ukwe na upako inastahili paka ufungie chakula. Alléluia. Amen. Il ne répand pas son onction par nos sacrifices. Ashimwange Il nous fait grâce. ashimwange upako wake kupitia masadaka yetu, maana tufanya neema. Les jeûnes que nous faisons, Ile mafungo tunafanya ce n'est pas pour Dieu que nous le faisons. haina njuu ya Mungu tunaifanya, C'est pour nous. ni njuu yetu. Alléluia. Amen. C'est pour nous. Ni njuu yetu. C'est pour avoir la supériorité sur notre chair. Ni njuu ya kuya tupate kutawala C'est mwili yetu. pour avoir le contrôle sur notre Ni chair. njuu tufikie kutawala mwili yetu. Alors cette théorie selon laquelle tu dois jeûner pour que ton ministère grandisse. Ile wanasema unapaswa kufunga njuu huduma yako inenepe wala ikomee. Ok. Sawa. Vas-y, on verra ce que ça va donner. Wende taona ile italeta. Amen. Amen.
Ne vous mettez pas dans un système qui va vous causer des problèmes de santé prochainement. Msijiweke mubitu vile vitamiletea mambo ya afya. Croyez que tout ce que vous recevez de la part de Dieu, Mwaminia vyote mnapokea kwa upande vous wa les Mungu. recevez par la grâce. Munaipokea kupitia neema. Rien de tout ce que nous recevons de Dieu vient par nos sacrifices. Hakuna vitu tunapokea upande wa Mungu kupitia Le masadaka sacrifice yetu. que nous faisons, c'est pour nous que nous le faisons. Ce Masadaka- n'est pas pour Dieu. Masadaka tunakuwa nafanya ni njuu yetu, haina njuu ya Mungu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut jeûner, Nastahili kufunga. il faut prier. Nastahili kuomba. Mais ne conditionne pas ta croissance spirituelle au jeûne. Usimalizie kukomea kwako kupitia paka maombi, paka mafungu. Maintenant, quand tu pars voir le médecin te dit, à partir de maintenant, tu ne manges plus. Wakati utaona mganga atakwambia sasa patia hapa ushikule tena. Tu vas jeûner avec quoi? Tafunga Puisque nini? dans beaucoup de têtes, dans beaucoup de pensées, quand on dit jeûne, c'est-à-dire on ne mange pas. Akili ya watu mingi sasa kama anasema mafungo ni kusema Est-ce que tu atukule. sais que tu peux jeûner seulement avec ton téléphone? Unajua sasa unaweza kufunga na telefoni tu yako. Alléluia. Amen. Quelqu'un sait ça? Tu peux jeûner avec ça. Unaweza kufunga upitia ile. Tu te rends compte que c'est tellement la chose la plus importante. Unaangalia kusema ni kitu kile cha bei sana. Seigneur, aujourd'hui je me la prive Leo mimi najikataria et je te consacre mon temps. na mimi nakupatia wakati yangu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne te mets pas dans un système qui va te bloquer. Jiweke mkikitu ile kitakufunga. Alors, la parole Neno du grec, mkigreki excusez-moi, j'ai quelque chose que je vise derrière ça. kuna kitu kile naona Vous savez que je n'aime pas ces histoires du grec, de l'hébreu, ça ne nous aide en rien. Amen. Mais j'ai quelque chose que je vise derrière ça. Amen. La parole du grec, c'est le réma. Inakuwa ni rema. Amen. Amen. C'est le réma du grec. Amen. Quelqu'un me dira non, c'est les logos. Frère, réma et logos, c'est la même chose. Amen. Hein? Amen. Pour la jeune génération, on dit réma, il pense à la révélation. Kama kasema Ce n'est rema pas ça. c'est une révélation. C'est pas ça, frère. Haina ile ndugu. La parole, c'est le réma Neno inakuwa ni rema. du grec qui veut dire Inataka kusema tous sont produits par la voix kusema yote inatokea ku sauti. ayant un sens bien défini. Ile inakuya na namna ya ukweli. Tous sont produits par la voix Yote inatokea ku sauti. ayant un sens bien défini. Inakuya na namna yenye kuwa ukweli. Quelqu'un me comprend? Kwa mtu ananielewa. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Penda kuambia umoja. tout ce que Dieu dira sur ta vie, Kyote kile Mungu ou atasema. tout ce que juu ya Dieu maisha a yako. déjà dit sur ta vie, Ile yote Mungu sasa kusema juu ya maisha yako. c'est quelque chose qui a un sens déjà bien défini. Inakuwa ni kitu kile kilisha kupangiwa mzuri. C'est pourquoi Dieu n'échange pas sa parole. Ndio kwa maana Mungu asibadilishake sauti Une neno fois lake. qu'il a déjà annoncé sa parole, Kama tosa kusema sauti neno lake. la parole de Dieu cache déjà son accomplissement à l'intérieur. Na neno ile nafuchika ile. Quand Dieu vient t'annoncer quelque chose, Kama Mungu anapenda kutangaza kitu. ça veut dire qu'il l'a déjà accompli Ni kusema Mungu asa kuitimiza. et puis il vient te le présenter. Kisha anakuwa kuonesha C'est hayo. à toi maintenant de croire à cette parole Ni wewe sasa kuamini kwa ile pour neno. voir la manifestation de cette parole. Uone matokeo ya ile. Dieu ne vient pas t'annoncer ce qu'il va faire. Mungu ashikwe kuonesha kile Il atafanya. vient t'annoncer ce qu'il a déjà fait Anakuwa kutangazia kile et qui ashakufanya. va arriver dans le futur dans ta vie. Na ile vitafika kesho ya maisha yako. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir quelques vérités. Tutaona maukweli Et ine. aujourd'hui nous allons prendre juste une vérité. Leo tutaeba tu ukweli moja. Il y a beaucoup de vérités. Tunakuya maukweli ya mingi. La première vérité, la principale, Ukweli ya kwanza c'est que Dieu a tout créé par sa parole. kusema Mungu aliumba vyote kupitia neno lake. Alléluia. Amen. Dieu a tout créé par sa parole. Mungu aliumba vyote kupitia neno lake. Rentrons dans Genèse chapitre 1er. Tuko mwanzo sura yake ya kwanza. Dans l'œuvre de la création, Mkazi ya uumbaji vous n'allez voir nulle part amutaona fashi
où Dieu a dit j'ai fait ou faisons. Ile anasema binafanya tunafanya. Sauf lorsqu'il s'agit de créer l'homme. Kama pale inalinganisha ya kuumba mtu. C'est là qu'il a initié le verbe faire. Ndio pale aliweka kusema tunaweza kufanya. La Bible dit, Genèse chapitre 1er, Mwanzo sura ya kwanza. au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Excusez, je prends la version Louis II. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit. Commence l'œuvre de la création. Anaanza kule uumbaji. Dieu dit Mungu anasema que la lumière soit. nuru ikuje. Et qu'est-ce qui suit? La lumière fut. Na nuru ikafika. Il n'a pas dit que la lumière soit et puis il commence maintenant à fabriquer la lumière. Il a tout créé par sa parole. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la parole de Dieu est suffisante pour te donner ce que tu n'as pas. J'ai raté ton amen ce matin. La parole de Dieu est suffisante pour te donner ce que tu n'as pas. Ce que tu attends de Dieu, il peut les amener jusqu'à toi, passant par sa parole. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il y ait. Je vais aller trop loin, le verset 6. Ok. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Déjà, c'est une phrase ou c'est un verset qui défie beaucoup plus la géographie qu'on nous a enseigné. On dit non, pour qu'il y ait la pluie, il faut que le soleil frappe sur la mer. On faisait des petits dessins. Et puis la vapeur monte et puis ça fait des nuages dans le ciel. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des eaux là. Dieu a sa propre provision de pluie. C'est pourquoi quand les hommes l'ont énervé, il a fait descendre les eaux en grande quantité. Demandez à Noé, il vous dira. Il est témoin de ça. Et je disais que Dieu a tout fait, a tout créé par sa parole. Vous allez lire, lorsque vous lisez le Genèse chapitre 1er, vous allez remarquer qu'à chaque fois que Dieu doit créer quelque chose, la Bible dit, Dieu dit ceci, Dieu a dit, Dieu a dit. Et cette parole-là, Dieu dit, excusez-moi encore, je suis allé le chercher en hébreu. Dieu dit, veut dire Elohim Amar. Elohim représente la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Amar de l'hébreu qui est traduit en français par dire, proclamer, prononcer ou même commander. Donc à chaque fois que Dieu disait, il commandait automatiquement à la chose d'exister. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il donnait le son de sa voix, à chaque fois qu'il disait que la lumière soit, automatiquement il commandait à la lumière d'exister. Et les choses qu'il commandait existaient exactement comme sa volonté voulait que cela existe. Aucune chose que Dieu a fait exister par sa parole et qu'il s'est vu obligé de modifier après.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, Dieu ne change pas sa parole. Kama nikasema Mungu ashibadilishake neno lake. Tel que le soleil est là, Vile jua iko. c'est comme ça qu'il voulait que ça soit. Jovia alipenda ikuye. Il n'a pas été obligé de le fabriquer. Ashikwe lazima yeye Il aifanye. l'a juste commandé Aliruhusu tu. et le soleil a existé Na jua inaanza comme kuya. Dieu voulait qu'il existe. Sasa vile Mungu alipenda yo ikuyeko. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1er, Mwanzo sura yake ya kwanza. le verset 28. Il a créé l'homme à son image Kwa picha et yake à sa ressemblance. na kwa kumfana yeye Mungu. Le verset 27 dit ceci. Il dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. C'est en cela que la bénédiction de Dieu consiste. Jo mule baraka ya Mungu inaanzia. La bénédiction de Dieu consiste à la parole qu'il a annoncée ou qu'il a déclarée sur l'homme et la femme. Baraka ya Mungu inalingana na ile maneno Mungu alitangaza juu yao. Soyez féconds, Muzao, multipliez-vous, kuye muwingi, remplissez la terre mujaze dunia et la sujettissez na muitisishe et dominez sur les poissons de la mer, na mutawale juu ya samaki ya maji, sur les oiseaux du ciel kwa ndege za anga et sur tout animal qui se meut sur la terre. na kwa wanyama yote kinatembea chini ya udongo. Il bénit l'homme, Akabariki mtu mais il annonce sa parole. na namkabulia tena neno lake. Rassurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Tuhakikishe tuko pendo katika la Bwana. bénédiction n'a rien à voir avec les biens matériels. Baraka hailinganishani na vitu Les vile biens vitapaswa kuwa navyo. matériels, c'est les capacités que Dieu vous donne pour en produire. Mabitu vile vinakuwa na mawezo ile Mungu anipatia. Vous êtes déjà bénis par Dieu. Muko mwenye kubarikiwa kwa Nous Mungu. sommes déjà bénis par Dieu. Muko mwenye kubarikiwa na Mungu. Si la bénédiction Kama baraka devait consister pasha kulinganishana aux biens matériels, kubitu vile tunaweza kuwa nabyo. regardez avec Abraham Tazameni Abrahamu dans Genèse chapitre 22, verset 18. Dieu l'a mis à l'épreuve. Mungu alimujaribu. Lisons carrément le texte. Amen. Genèse 22, le verset 18. Le verset 15, il est écrit: L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je peux m'arrêter là. Il dit: Je te bénirai. Santa kubariki. Et si on retient juste cet épisode-là Kati unayeba tu ile et kipande. reculer un peu plus avant dans la vie d'Abraham, Na kurudia mbele kwanza mu maisha ya Abrahamu. Abraham avait tout ce qu'il faut. Abrahamu alikuwa na vyote bilistahili. C'est pour nous dire que la bénédiction Usema baraka n'a rien à voir avec les biens matériels. hailinganishani na vitu Abraham vya était fort riche, il avait suffisamment ce qu'il faut. Abrahamu alikuwa mtajiri, alikuwa Et na même vitu vu que son âge avançait, na vile miaka yake ilikuwa na chofa, il commençait à se plaindre.
alianza kujiliria. Je commence à mourir sans enfant. Minaanza kufa bila mtoto. Et il n'y a personne qui va hériter de mes biens. Na hakuna mtu atariti. Mais Dieu vient dire, puisque tu m'as obéi, Mungu akamwambia njuri nti. tu as accepté de sacrifier ton fils. Ulichika kutoa mwana wako. Moi, je te bénirai. Mie nitakubariki. La bénédiction qui consistait en quoi? Je multiplierai ta postérité Na usema mitaweka wingi uzao wako. comme les étoiles du ciel Kama nyota ya kumbingu. et comme le sable qui est sur le bord de la Na mer. kama mchanga na pembeni ya maji. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Na uzao wako itachukua ile milango ya La wadui zako. bénédiction consiste en la parole de Dieu. Hii baraka inailishana kwa neno la Mungu. Tu gardes la parole de Dieu. Unachunga neno la Mungu. Tu fais ce que la parole de Dieu te demande. Unafanya ile neno la Mungu inakwambia. Tu es béni plus que celui qui a de l'argent. Unabarikiwa kushinjana na kuwa na mahela. Alléluia. Amen. Il a créé l'homme Kaumba mtu. pour expliquer aussi cette pensée. Chako Il a créé l'homme. Kaumba mtu. Il l'a placé dans les jardins Kamweka mshamba la Edeni. dans lequel il y avait tout ce dont l'homme devait avoir besoin. Mule mulikuwa bile vitu vyote mtu alikuwa navyo lazima. Et lorsqu'il s'agit de bénir l'homme, Na wakati inastahili kubariki mtu, il prononce des paroles. katangaza maneno. Alléluia. Amen. Il prononce des paroles. Katangaza maneno. Dieu les bénit Mungu akamubariki. et Dieu leur dit, Na Mungu akamwambia, soyez féconds, muzali, multipliez-vous, mkwe wa uteli, remplissez la terre jaze et dunia, la sujettissez. na muitiisishe. La bénédiction que Dieu a prononcée sur l'homme. Ile baraka Mungu alitangazia juu ya mtu. Et puisque nous sommes tous descendants d'Abraham, Sisi tunatokea kwa uzazi ya Abrahamu. nous avons part à la bénédiction de Dieu Nashi tunalingia sana ile baraka ya et Mungu. nous avons part aussi à cette bénédiction. Na tunakuwa na pande kwa ile baraka. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Asubuhi leo napenda kuambia umoja. au nom de Jésus, Mjina la Yesu, sois fécond. uzali. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, Mjina la Yesu, sois fécond. kuwa mwenye kuzala. Dans tes affaires, Muvitu vyako. sois fécond. Zala muvitu vyako biashara. Dans la maternité, Mkuzala kwako. sois fécond. Kuwa mwenye kuzala. Dans tous les domaines de ta vie, Muvitu yote maisha yako. sois fécond. Kuwa mwenye kuzala. Alléluia. Amen. Non seulement tu dois être fécond, Tena tunapaswa kuanza kuzala. tu dois te multiplier. Unaweza kutoka kujikabla kwa wingi. Tu as commencé avec un petit magasin. Unaanza kama magaza kakaloko. J'aime quand un Quinois explique, il dit, tu as commencé avec un ligablo. Unaanza na kitu kadogo. Ligablo, lui-même, le Quinois explique, ligablo, c'est une boutique inachevée. Ni kioski kale kashipo kuisha. Et quelqu'un avait le projet de commencer, de construire une boutique. Sasa mtu alikuwa na matengenezo ya kujenga ile boutique Et puis, il n'a pas fini. kisha shimalize. Le projet est resté projet. Ile matengenezo inabakia vile Les matengenezo. intentions sont restées comme ça. Ile mania inabakia vile. Mais dans cette petite boutique-là, Ya mkale ka boutique kadogo. il a juste une petite table Huko tu kameza kadogo. où il a 5-6 articles. Ule unakuwa tu bintu tu tano wala tu sita. Et quand tu lui demandes, tu as le riz? Amlomba ule mchele. Et puis il te dira que il y en avait, mais c'est fini. Atakwambia sasa ilikuwa Tout ce que tu lui demanderas, yote utamlomba. il te dira toujours qu'il y en avait. Atakwambia Et ilikuwa puis c'est fini. na inaisha. Et puis il va te proposer qu'il a les maniocs. À la place du riz, est-ce que tu peux prendre des maniocs? Atakwambia sasa fafasha mchele usiwe myoko. Même si tu peux commencer comme ça, Hata kama utaanza vile. puisque Dieu déclare Kwa vile Mungu que anatangaza. tu dois être fécond Unapasha kuzala. et que tu dois te multiplier, Na unapasha kuwa tu mwingi. peux commencer faiblement comme ça, Unaweza kuanza kwa puisque udhaifu Dieu vile. annonce sa parole sur cette Kwa affaire. vile Mungu anatangaza Ton neno lake kwa affaire ile sera féconde biashara yako et biashara. tu vas te multiplier. Na utenda kwa utele. On va se poser des questions. Watajiswali maswali. Il a commencé avec une petite boutique. Anaanza na kabutika. Comment se fait-il qu'il a beaucoup de magasins? Namna gani alikuwa na magazeti C'est ce que mingi. Dieu est capable de Ile faire Mungu alikuwa par sa parole. kupitia neno lake. J'aimerais anticiper en le disant, Napenda kutangulia Dieu appelle à l'existence Mungu anaita ce vitu qui kwa kuishi. n'existe pas Bila vikanya naishi. par sa parole. Kupitia neno lake. Les choses que tu n'as pas encore vues, Vitu bila yaona.
Dieu est capable de les appeler à l'existence. Mungu anaweza kubiita na vinaanza Ne kuishi. pense pas Usizanie que si tu n'as pas encore vu quelque chose, kama uyaona kitu kima fulani alors ça n'existe pas. ya usema kikala Là, kina tu te trompes. la Dieu unajidanganya. est capable d'appeler à l'existence Mungu yuko na les uwezo choses qui n'existent pas, ya kuita vitu comme si elles existaient déjà. vitu vile bishi Bien-aimé, regarde la splendeur de toute la créature. yeye anakuwa na ile yote ya Il a muumbaji. tout créé par sa parole. Aliumba vyote kwa neno lake. J'aimerais te dire ce matin, Napenda kuambia asubuhi ya les leo, choses qui manquent dans ta vie, vitu vinakosa maisha laisse yako. que la parole de Dieu les amène chez toi. Acha neno la Mungu Les ilete choses kwako. que tu manques dans ton travail, Vitu vinakosa mkazi laisse yako. que la parole de Dieu les amène. Acha neno la Mungu Les ilete. choses qui manquent dans ta maison, Vitu vinakosa munyumba les yako. choses qui manquent pour ta joie, Ah, vitu vinakosa laisse que kwa la yako. parole de Dieu Acha neno la les Mungu amène jusqu'à toi. ibilete mpaka upande wako. Dieu a tout créé par sa parole. Mungu aliumba vyote kupitia neno lake. Et rien Na kuna kitu de tout ce qui a été fait yote ile ilifanishiwa. n'a été fait sans sa parole. Haikufanishiwe bila neno. Jean chapitre 1er, Yohana sura ya kwanza le verset 1er. na mstari wa kwanza. Jean chapitre 1er, Yohana sura ya kwanza le verset 1er jusqu'au verset 4. na mstari wa kwanza mpaka Il dit, mstari wa au nne. commencement était la parole. Mwanzo ulikuwa neno. Et la parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Elle a été au commencement avec Dieu. Na ile ilikuwa mwanzo na Mungu. Toutes choses Vitu vyote ont été faites bilifanishiwa par la parole. kupitia neno. Et rien de ce qui a été fait Na kuna kitu kile n'a kilifanishiwa été fait sans la parole. hakifanishiwa bila neno. En elle était la vie. Ndani yake ilikuwa Et la vie était la lumière des hommes. na ile bushima ilikuwa De mwangaza la wa même watu. manière, bien-aimés dans le Seigneur, Tukupata katika Bwana. que rien de tout ce qui est fait, Hakuna kile que kilifanyika. rien de tout ce qui a été fait Hakuna kile kilifanyika. n'a été fait sans la parole de Dieu. Haikufanyika bila neno. Alors ce matin, je le proclame aussi dans ta vie. Hata asubuhi leo vinatangaza Que maisha rien yako. de tout ce qui doit être dans ta vie Na hakuna kile kinapaswa kwa maisha ne yako. doit être sans la parole de Dieu. Hawezi kuya bila neno la Mungu. Laisse que la parole de Dieu Acha neno la Mungu. te donne ce que tu manques. Nikupatie neno unakosa. Tu as besoin de la joie. Uko lazima na Laisse furaha. que la parole de Dieu Acha neno la Mungu. te donne la joie. Nikupatie Tu furaha. as besoin de la paix. Uko lazima na amani. Laisse que la parole de Dieu Acha te donne la paix. neno la Mungu ikupatie amani. J'aime ce que Jésus dit. Napenda Yesu Il anasema. dit, je vous donne ma paix. Samia nipatia amani. Je vous laisse ma paix. Na miachia Mais je ne amani. vous la donne pas comme les hommes vous donnent. Mimi sinipatia sa vile watu Il a sa wanapatia. propre manière de nous donner sa Eko na paix. namna yake ya kutupatia. J'aimerais proclamer encore une fois, Ninapenda kutangaza tena. rien de tout ce qui doit être dans ta vie Hakuna kile kinapaswa kwa maisha yako. ne doit être sans la parole de Dieu. Haiwezi kuya bila neno la Mungu. Cela aussi veut dire, Ile nataka kusema tena. aucune autre parole Hakuna neno ne lingine. peut se vérifier dans ta vie. Ile inapaswa kuonekana maisha Quel yako. que soit le rang de la personne qui la déclare, Ingekuwa si kipimo ce la n'est Mungu pas anasema, Dieu qui l'a déclaré, kama ina Mungu alitangaza, cela est sans effet dans ta vie. ile haina matokeo Au maisha nom yako. de Jésus, Mjina la Yesu. toute parole Maneno qui yote, doit se manifester dans ta vie ile inapaswa kuonekana maisha doit yako. être la parole Inapaswa kwa neno. prononcée par Dieu. Inautangaziwa kwa Mungu. Et si Dieu n'a rien dit, Na kama Mungu ashasema kitu, aucune personne hakuna mtu n'a aucun pouvoir ashina na mamlaka de dire quoi que ce soit sur ta vie. ya kusema chochote kwa maisha À yako. partir de maintenant, Kuanzia hapa sasa, je proclame ninatangaza au nom de Jésus mjina la Yesu. toutes les mauvaises paroles Misemo yote ya qui ont mubaya, été déclarées yote walitangaza contre ta vie kwa maisha yako. ce matin, Asubuhi ya leo, par la puissance de la parole de Dieu, je les efface au nom de Jésus. Mjina la Yesu Kristo. Toutes les paroles Misemo yote qui ne confessent pas ile haitangaze la gloire de Dieu utukufu ya Mungu sont effacées par la inaheshimishwa puissance de la parole de kwa Dieu. uwezo wa neno la Mungu. Aucune parole Hakuna msemo moja ne prendra autorité sur toi. ile itabeba uwezo juu yako. Aucune personne, Hakuna mtu qui qu'elle soit, yule angekuwa nani se permettra désormais ule atajiruhusu kama de dire, ya kusema j'ai dit ceci, mimi nasema hivi, je proclame cela, mimi natangaza et hivi, cela doit arriver. na ile itafika. Si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, Kama na Mungu alimtuma, ces paroles-là n'auront pas d'effet dans ta vie. ile misemo Au nom de Jésus. na matokeo ya maisha kwa jina la Ces Yesu. paroles-là n'auront pas d'effet. Ile
Au nom de Jésus. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Et rien de tout ce qui doit être fait dans ta vie ne sera fait sans la parole de Dieu. Tout ce qui doit être fait dans ta vie doit être fait par la parole de Dieu. Ne te laisse pas faire. Oh non, c'est mon oncle qui a dit. Tu commences à trembler. Ton oncle reste un homme. Et son souffle est contrôlé entre les mains de Dieu. Tu n'as pas de raison à le craindre. À moins que tu aies provoqué ça. Alors la bonne nouvelle que je te donne ce matin, c'est que même si tu as provoqué ça, par la grâce de Dieu, que Dieu t'épargne de toute forme de malédiction. Je les proclame au nom de Jésus. Peut-être tu as fait quelque chose qui a réveillé la colère des ancêtres et ils t'ont maudit. Ce matin, je le déclare, par la grâce de Dieu, Christ est allé à la croix et il a condamné les actes qui nous condamnaient. Aucune parole n'aura de puissance sur ta vie. Au nom de Jésus. Tu ne vivras pas les résultats de ce que quelqu'un a pensé. Il a conçu ça dans sa tête et il s'est dit à partir de maintenant, tu dois commencer à vivre comme ça. Il est temps que tu vives pleinement la pensée de Dieu. Il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que le ciel a décidé autre chose, je n'ai pas le droit de vivre autre chose. Tout ce que je dois vivre doit venir du ciel. Doit prendre un modèle sur ce qui est établi dans le ciel. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Dieu nous a donné le pouvoir par la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont parlé. Je ne sais en quel nom. Mais Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne la puissance de parler au nom de Jésus. Définis les choses dans ta vie au nom de Jésus. Proclame de bonnes choses dans ta vie au nom de Jésus. J'aimerais te rappeler ce matin, rien de tout ce qui doit être fait dans ta vie ne sera fait sans la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu et tu la vivras. J'aimerais te révolter ce matin. Ne te laisse pas faire. Si Dieu a tout créé par sa parole, il est capable de restaurer ce que tu as perdu par sa parole. Ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. Ne te plains pas de choses que tu as perdues. J'aimerais te dire ce matin, peut-être tu as perdu ton travail. Dieu est capable de te donner au-delà de ça. Il sait ce qu'il est en train de faire. Peut-être tout ce qui te dérange, c'est ton état de santé. Il sait ce qu'il est en train de faire. Tout ça, c'est pour t'apprendre une chose, que tu dois aussi vivre par la parole de Dieu. Ne t'attache pas trop à des choses que tu maîtrises. Le moyen par lequel nous démontrons notre foi en Dieu, c'est notre capacité à croire en sa parole. La parole peut paraître théorique, mais lorsque tu crois en cette parole, tu vis tout ce que cette parole a dit.
unaishi yote ile neno inasema. J'aimerais te dire ce matin, Ninapenda kuambia asubuhi ya leo. ce que Dieu a dit dans ta vie. Ile Mungu asa kusema maisha yako. Il a dit à Job, Alimwambia tu Yobu, seras la tête utakuwa kichwa et non la queue. hapana mkia. Bien-aimé dans le Seigneur, Unapenda katika Bwana. tu crois en cette parole, Unaamini kwa ile tu neno. vivras Utaishi cette parole dans ta vie. ile neno maisha yako. Amen. Jésus vient voir Marthe. Yesu anakuwa kumwona Martha. Il explique des choses. Akamwambia bitu. Marthe croit même à ces choses. Martha kaminia mbele bitu. Mais quand il s'agit de mettre en pratique les paroles qu'elle a crues, elle commence encore à douter. Jésus lui rappelle, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, je viens te rappeler, si tu crois en la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Et pour terminer ce matin, c'est que Dieu appelle à l'existence, appelle à exister ce qui n'existe pas encore, comme si elle existait déjà. C'est ce que je te dis. Ne pense pas que ce que tu n'as pas encore vu, ça n'existe pas. Tu te trompes. Dieu a encore des choses qui sont encore dans le domaine invisible. Crois seulement en la parole de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Crois en la parole de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Abraham a cru. Il savait. Il a cru contre toute attente. Il a attendu pendant plus de 25 années. Et Dieu a récompensé sa foi par Isaac. Tu peux me dire ce matin, j'ai longtemps attendu. J'attends quelque chose de la part de Dieu. J'ai prié. J'ai demandé. J'ai supplié dans la prière. J'aimerais te réconforter ce matin. Dieu est fidèle. Il ne te laissera jamais tomber. Ce que tu lui as demandé, au temps fixé par lui, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Tu le verras dans ta vie. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. En réalité, les choses qui n'existaient pas, c'est pour nous. Ou c'est nous qui pensons que les choses là n'existaient pas. Mais dans le plan de Dieu, il y a toute la provision possible pour notre vie sur la terre. Dieu ne te laisse pas vivre sur la terre sans provision. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ne regarde pas à la grandeur de ton problème, mais regarde à la fidélité de ton Dieu. Je crois l'avoir déjà dit ici une fois. Tu ne vivras pas une vie comme la vie dans des films nigérians. C'est-à-dire, tu commences le film, au début tu es en train de souffrir. C'est à quelques minutes de la fin du film qu'on montre comment Dieu t'a visité et puis tu es dans la joie. J'aimerais te dire ce matin, tu vas vivre pleinement la fidélité de la parole de Dieu ici sur la terre avant de les rejoindre dans la maison paternelle. Tu vivras pleinement la puissance et la fidélité de la parole de Dieu dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Tu vivras la fidélité et la puissance de la parole de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, tu ne seras pas parmi ceux-là qui vont mourir sans jamais voir ses enfants réussir. Tu verras tes enfants réussir et puis tu vas mourir en paix.
Je ne sais pas si je l'ai dit à quelqu'un ce matin. Misho kama niambia mmoja asubuhi. Tu ya leo. verras tes enfants avoir des postes élevés dans ce pays. Utaona Tu watoto verras wako tes enfants wana diriger miti ce pays. Watoto wako Et kuongoza puis tu nchi. seras fier Na utakuwa na de fieri ce que Dieu a accompli ya vile Mungu dans la vie de ametimiza. tes enfants. Maisha ya watoto yako. Et puis tu mourras en paix. Na utakufa msalama. Amen. Il ne faut pas, à quelques minutes de la mort, tu commences à t'inquiéter. Unaanza kuhangaika. Comment mes enfants vont vivre? Watoto wangu wataishi je? Tu dois te rendre compte Unapaswa kujua kusema avant de mourir. kabla ya kufa. Tu dis comme Siméon, maintenant je peux mourir Sasa mimi naweza kufa parce que sasa. j'ai vu Juu mimi naona. tout ce que j'attendais. Yote mimi naweza kuchunga. Je l'ai vu. Mimi naiona. Ce matin, je le déclare. Asubuhi leo natangaza. Tu verras la visitation de Dieu Utaishi. et tu la verras dans la vie de tes Na enfants. utaiona maisha ya watoto yako. Tu la verras dans la vie de tes enfants. Utaiona maisha ya Je watoto sais yako. ce que je suis en train de dire ce matin. Mimi najua vile La ninasema puissance asubuhi de la leo. parole de Dieu Uwezo wa roho va yako te traverser. inakupitisha. Elle va atteindre tes enfants. Même les enfants de tes enfants bénéficieront de ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui. Je le proclame, je le déclare dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie doivent être visités, balayés par la parole de Dieu, touchés par la parole de Dieu à partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie. Lève-toi, lève-toi, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir Dieu pour la puissance de sa parole. Dis à Dieu, laisse que ta parole entre en œuvre dans ma vie ce matin. À partir de ce matin, une nouvelle saison commence où c'est la parole de Dieu qui se manifestera. La parole de Dieu. Commence à proclamer, commence à proclamer. Rien ne t'échappera à partir de maintenant. La parole de Dieu appellera à l'existence les choses qui n'existent pas. Les choses qui n'existent pas. La parole de Dieu les appellera à l'existence. Proclame la parole de Dieu sur ta maison. Proclame la parole de Dieu dans ta santé. Proclame la parole de Dieu dans la vie de tes enfants. À partir de maintenant, rien de tout ce qui doit être fait ne doit être fait sans la parole de Dieu. Tout ce qui doit être fait dans ta vie doit être fait par la parole de Dieu. Élève ta voix et proclame. Proclame. Proclame les promesses de Dieu. Tu gardes dans ton cœur les promesses de Dieu. Proclame ces promesses. Proclame cette parole. Proclame cette parole. Tu la verras s'accomplir. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans les ministères, oh Dieu, fais comme ministère, fais comme ma maison, par ta parole, soyez féconds, oh Dieu, la fécondité célestiale dit dans ta parole, c'est je le déclare ce matin, au nom de Jésus, rends mon couple fécond, rends mes affaires féconds, rends mon travail fécond, rends mon ministère fécond, au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et tout ce qui doit être fait à partir de maintenant doit être fait par la parole de Dieu. Oh Dieu de toi, que je prospère dans le ministère, que je prospère, que je sois fécond dans ma maison, dans mon travail. Oh Dieu, Lebranama Suteya, Alaradeke Sopelia, Ibranama Sotelia, Rabaya, Cléma Suteya, que la puissance de ta parole, Cléma Suteya, je le déclare ce matin.
Alléluia. dans ma vie. Alléluia. Dans ta parole. Il est écrit, Imeandikiwa, je souhaite minataka que tu prospères we ustawi à tous égards, kwa vipande vyote, comme prospère kama vile unastawi l'état de ton âme, hali ya nafsi et que yako ton corps soit en bonne santé. na mwili yako iko mwafya mzuri. Alors ce matin, Hasa asubuhi ya je leo proclame minatangaza que tu prospères ustawi à tous égards, vipande vyote, comme prospère kama vile unastawi l'état de ton âme, hali ya nafsi et yako que ton corps na mwili wako soit toujours en bonne santé. ikuwe mwafya Que ton mzuri. corps Mwili wako soit toujours en bonne santé. ikuwe mwafya mzuri. Que tes enfants na watoto yako soient toujours en bonne santé. wakuwe mwafya mzuri. Yes. Prospère. Ustawi C'est le souhait de Dieu. inakuwa ni kutaka kwa Mungu. C'est la parole de Dieu. Inakuwa ni neno la Mungu. Il veut que tu prospères. Anapenda wewe ustawi. Alors ce matin, Sasa asubuhi ya leo aucune personne hakuna mtu ne te retiendra. ula atakubamba. Tu dois prospérer. Wewe unapaswa Tu dois réussir wewe unapaswa kuweza dans ton travail. kazi yako. Tu dois réussir Unapaswa kuweza dans tes affaires. biashara vyako. Tu dois réussir Unapaswa kuweza dans ton ministère. huduma wako. Tu dois réussir Unapaswa kuweza dans l'éducation de tes enfants. mafundisho Tu yako. dois réussir. Unapaswa kuweza. Yes. Tu dois réussir. Unapaswa kuweza. Dieu lui-même le dit. Mungu pekee anaisema. Il le dit à Israël. Akamwambia Israeli, Il dit dans ma maison, kasema munyumba yangu il n'y aura pas une femme stérile. amtakuya mwanamke Dans ma tasa. maison, Munyumba yangu il n'y aura pas amtakuya une femme qui avorte. mwanamke kutosa mimba. Ce matin, Asubuhi ya leo je proclame mimi natangaza en ces lieux mwi- aucune femme stérile. hakuna mwanamke Je proclame mimi natangaza en ces lieux mwifashi aucun projet stérile. hamuna mtu Je proclame mimi natangaza en ces lieux mwifashi aucun ministère stérile. hakuna huduma ya Je tasa. proclame en ces lieux Mimi natangaza mwifashi aucune personne qui avorte, hakuna mtu atatosha. aucun projet avorté. Hakuna Je proclame mimi natangaza au nom de Jésus. mjina la Yesu. Il a dit, Anasema soyez féconds. Et muzaleni. ce matin, Asubuhi ya je leo le proclame, mimi natangaza sois fécond kuwa mwenye dans kuzala. tous les domaines de ta vie. Vitu vyote Au maisha nom yako. de Jésus, Mjina la Yesu. sois fécond Kuwa mwenye kuzala. dans tous les domaines de ta Vitu vie. vyote maisha yako. Multipliez-vous. Kuya kwa Ce utele. matin, Asubuhi ya leo je proclame mimi natangaza une saison hii wakati de la multiplication ya kuweka kwa dans wingi. toutes tes affaires. Au nom de Jésus. Mjina la Yesu. Ce matin, je le déclare. Asubuhi ya leo mimi natangaza Si tu ne pouvais pas avoir d'enfant, kama upasa kupata ce watoto. matin, Asubuhi ya leo Dieu te multiplie. Mungu anakuweka Tu n'auras pas qu'un seul enfant. Hautapata mtoto Il mmoja. va te donner des enfants. Atakupatia watoto. Je proclame ce matin, Natangaza asubuhi ya leo. si tes projets Matangazo ne yako prospéraient pas, haikose ce kustawi. matin, Asubuhi ya leo Dieu va multiplier. Mungu ataweka kwa wingi. Dieu va Mungu multiplier. ataweka kwa wingi. Au nom de Jésus. Jina la Yesu Kristo. Yes. Ce matin, je prie pour toi. Asubuhi ya leo mimi nakuombea. Que ton cœur Moyo wako soit cette bonne terre ikuye ile udongo mzuri. qui reçoit la sémence de Dieu, Inapokea mbegu ya qui Mungu. reçoit la parole de Dieu. Inapokea neno la Mungu. Et cette parole Na ile neno donnera de fruits. itatosha matunda. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. On te bénisse ce matin. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Acclame le Seigneur.